Ciao compari, siamo Pippo. Et ouah, ça fait bizarre parce que c'est la première fois que je filme à l'horizontale. Normalement, je filme en vertical et je suis censé regarder droit devant moi. Mais si je regarde droit devant moi, vous avez l'impression que je regarde à droite. C'est un peu chiant. Alors, vous me connaissez peut-être de TikTok, où j'ai actuellement presque 27 000 abonnés. J'ai commencé TikTok le 31 mai 2021, donc ça fait un an. Bon, en vrai, j'ai dépassé un peu les un an, mais on va faire genre. Au début, je m'étais dit, tiens, je vais vous douiller, je vais faire genre que j'ai commencé en juillet, comme ça personne va rien remarquer. Non, on va pas mentir. Alors, j'avais commencé sur TikTok avec des vidéos sur l'histoire sur la Sicile. Puis le 30 juin 2021, bien évidemment, j'en avais terminé avec l'Antiquité et j'ai commencé à parler du Moyen Âge, plus précisément de l'émirat de Sicile. Et j'avais commencé à parler des Kabyles. Je suis parti me coucher, voilà, j'ai publié ma vidéo, j'allais atteindre les 300 abonnés. Je me suis dit, super, 300 abonnés. À la base, je ne pensais pas dépasser les 100 abonnés. Je me suis dit, waouh, 300, pas mal. Je me suis couché. Et le lendemain, je me réveille, je vois, j'ai plein de notifications, je comprends pas ce qui se passe. Je me dis, merde, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la vidéo, elle a pas plu? Ça fait un bad buzz, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, au lieu d'atteindre les 300 abonnés, je venais d'atteindre les 1000 abonnés. Et à l'époque, je m'étais dit, waouh, mais ça serait ouf de dépasser les 10 000 abonnés. Je me suis dit, ça se trouve, dans un an, j'ai 10 000 abonnés, mais j'y croyais pas trop. Je me suis dit, 10 000 abonnés, quand même, c'est beaucoup. Surtout que j'habite dans une ville de 12 000 habitants. Je me suis dit, 10 000, waouh, mais c'est dingue. Puis au fil des mois, petit à petit, bah, on est arrivé aux 27 000 abonnés. Et au bout d'un an, on avait atteint les quasiment 25 000. Et je me suis dit, bah, faut quand même marquer le coup, faut fêter ça, ça fait un an, beaucoup d'abonnés, qu'est-ce que je peux faire? Et vu qu'à de nombreuses reprises, vous m'avez demandé si c'était possible de faire des vidéos également sur YouTube, parce que vous m'avez expliqué que vous n'avez pas forcément tout votre entourage, ou votre famille, vos amis qui sont sur TikTok, et vous aimeriez bien leur partager les vidéos, mais vous ne pouvez pas, parce qu'ils n'ont pas TikTok. Euh, du coup, vous m'avez demandé de venir sur YouTube. Bah me voilà. Donc je viens sur YouTube aussi bien pour fêter les un an que pour vous remercier. Et en même temps, c'est un peu l'étape logique. C'est la suite logique. De toute façon, je l'ai toujours dit, TikTok, c'est une phase de tremplin. Enfin, tu peux pas percer sur YouTube si tu commences directement sur YouTube. C'est pas possible. Aujourd'hui, c'est plus possible. Parce qu'il y a tellement, tellement de contenu, de vidéos, t'es noyé dans la masse. Faut forcément passer par une autre plateforme. Du coup, dès le début, je m'étais dit, bah, si jamais je perce sur TikTok, eh bien, on pourra faire une sorte d'exode et tout le monde va débarquer sur YouTube. Bien sûr, je continuerai toujours sur TikTok. De toute façon, sur TikTok, il y a une proximité avec les gens que tu peux pas retrouver sur YouTube. Dès que quelqu'un met un commentaire, je peux directement lui répondre en vidéo. Et ça, c'est génial. Et c'est pas possible sur YouTube. Sauf si tu fais un live et tout, oui, bon, voilà quoi. Donc cette vidéo, elle va être là pour vous expliquer qu'est-ce que j'ai prévu de faire. Après, on va voir quel va être l'accueil sur YouTube. Déjà, je sais très bien que les 27 000 vont pas débarquer du jour au lendemain comme ça sur YouTube. C'est pas possible. Il va falloir que j'insiste à de nombreuses reprises pour vous dire, eh oh, je fais également du contenu sur YouTube. Puis de toute façon, cette vidéo là, elle va sortir quand j'aurai déjà préparé quelques vidéos à mettre sur YouTube, sur cette chaîne. Parce que ça sert à rien de faire une vidéo de présentation, puis 5 mois plus tard, tu viens avec des vidéos seulement. Les gens ils vont dire, mais attends, pendant 5 mois là, tu nous as rien donné, tu fais une vidéo de présentation, tu te fous un peu de nous quoi. Voilà, c'est sûr que tu vas pas t'abonner à une chaîne s'il n'y a qu'une vidéo de présentation dessus. Voilà, en tout cas moi je ne m'abonnerai pas. Mais quel va être l'accueil sur YouTube? Voilà, comment les gens vont percevoir mes vidéos. C'est pas forcément le même public que sur TikTok. Déjà, c'est un miracle que sur TikTok, des vidéos, je vais pas dire que c'est du contenu intellectuel, mais disons que c'est un peu en décalage par rapport aux gens qui dansent, aux gens qui font des blagues. C'est du contenu un peu plus sérieux, entre guillemets, quoi. Ça n'a rien à voir. Bon, après, ça, c'est pas que moi qui le dis, hein. Même vous l'avez dit à de nombreuses reprises. Tiens, c'est étonnant de trouver ce genre de contenu sur TikTok. Maintenant, et je pense que c'est ça le plus intéressant dans cette vidéo, c'est de quoi va parler ma chaîne. Je vais proposer quoi comme contenu. Et donc, cette vidéo, elle a pour but de vous présenter un petit peu qu'est-ce que je vais vous proposer sur ma chaîne. Déjà, vous vous en doutez, il y aura toujours l'histoire de la Sicile. Ça, c'est évident, c'est la base.
Et je pense qu'on parlera quasiment que de ça sur ma chaîne, clairement. L'histoire de la Sicile. Donc je proposerai une série qui s'appellera Histoire de la Sicile, tout simplement. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Histoire de la Sicile. De toute façon, il n'y a que moi qui propose ça dans toute la francophonie, donc voilà. Mes vidéos Histoire de la Sicile, elles seront un peu différentes de celles que vous pouvez trouver sur TikTok. Ben, pourquoi différentes? Parce qu'elles seront plus longues. Déjà, sur TikTok, j'ai commencé avec des vidéos de 60 secondes, 1 minute. C'était très court, hein. Je sais même pas comment je réussissais à faire des vidéos de 1 minute. Tu dis rien. C'est que de la mise en bouche, quoi. C'est comme si on te met une assiette devant les yeux, hop, tu prends ta fourchette et on t'enlève l'assiette. Tu dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Après, j'ai commencé, enfin, c'est surtout, ça dépend toujours de ce que TikTok me permet de faire. TikTok ensuite m'a permis, je crois que quand j'ai atteint les 1000 abonnés justement, de faire des vidéos de 3 minutes. Génial. Là, j'ai vraiment pu faire des vidéos plus longues, plus complètes, mais en même temps, souvent je devais me dépêcher à la fin, j'ai dû écrire mes vidéos, faire en sorte, j'ai dû refaire mes vidéos plusieurs fois pour être sûr qu'elles tiennent les 3 minutes. C'est chaud, c'est chaud. La limitation de temps sur TikTok, elle est très compliquée. Maintenant, on peut faire également des vidéos de 10 minutes. Alors vous allez me dire, attends, comment ça 10 minutes? On ne peut pas enregistrer pendant 10 minutes. Non, c'est pas ça, c'est que tu peux douiller TikTok. Tu peux téléverser. Donc en téléversement, ça veut dire que tu mets une vidéo qui ne vient pas de TikTok, tu peux la mettre sur TikTok et ça peut aller jusqu'à 10 minutes. Mais tu peux douiller. Tu fais ta petite vidéo de 3 minutes, tu la télécharges, une vidéo de 3 minutes, tu la télécharges, une vidéo de 3 minutes, tu la télécharges, une vidéo de 1 minute, tu la télécharges, vous avez compris, un petit montage ou tout simplement TikTok te permet de mettre plusieurs vidéos à la suite et c'est bon, tu as ta vidéo de 10 minutes. Voilà. Mais la limitation de temps est quand même assez embêtante. Et surtout, mon stockage de téléphone, à un moment donné, il explose, quoi. Donc, très compliqué, les vidéos de 10 minutes. Et surtout que les vidéos de 10 minutes, elles font moins de vues. Il faut savoir que sur TikTok, si tu veux faire des vues, moins la vidéo elle est longue, bah, plus tu as de chances de faire de vues. Ce qui n'est pas du tout logique, hein, on est d'accord. Parce que les vidéos très courtes, souvent, c'est pas forcément du contenu super, voilà. Mais tu fais une petite vidéo de 15 secondes, là c'est bon, tu sais que tu auras plein de vues. Alors qu'il n'y a rien dans la vidéo. C'est débile. L'algorithme sur TikTok, surtout que j'ai l'impression que je suis shadowban. Donc, je sais pas. Je fais beaucoup, beaucoup moins de vues qu'avant. Voilà. Ça dépend du contenu. Mais ça dépend surtout de vous. Si vous partagez la vidéo et tout, voilà. Après, c'est sûr, c'est toujours plus simple de faire des vues sur TikTok que sur YouTube. TikTok, quand une vidéo elle fait pas de vues, j'ai peut-être 5000 vues. Ce qui est quand même énorme. Mais je veux dire, pour 27 000 abonnés, voilà, 5000 vues, c'est pas ouf. Voilà. J'ai des vidéos quand même où il y a 100 000 vues, parfois même ça a dépassé les 100 000 vues, on est d'accord. Ça reste différent. Mais bref, du coup, mes vidéos Histoire de la Sicile, je vous proposerai donc, je vous propose l'histoire de la Sicile avec des vidéos bien plus complètes. Il y aura des infos bien plus actuelles parce que depuis un an, en un an, j'ai découvert de nouvelles choses sur l'histoire de la Sicile. Je vous les proposer tout simplement. Donc des vidéos bien plus complètes. Je vais commencer par les Sicanes, par la Sicile préhistorique. Alors là, j'hésite. Ça me demande un peu de réflexion. Je me dis, est-ce que je commence directement donc par les Sicanes, mais également à parler des autres peuples qui sont venus durant l'Antiquité. Et ensuite, je fais une deuxième vidéo, donc la suite. De toute façon, il y en aura plein des vidéos, mais je veux dire, l'épisode 2, il sera consacré à la civilisation siciliote. Ou bien je coupe en deux. Un épisode 1 sur les Sicanes, un épisode 2 sur toujours un peu les Sicanes, mais également les autres peuples qui sont venus. Donc je parlerai déjà des Sicules. Et l'épisode 3, lui, il parlera de la civilisation siciliote, puis l'épisode 4, les Romains, etc. etc. J'ai envie de faire comme ça, mais après, on verra. Je trouve que ça fait un peu bâclé, enfin je sais pas. Ça demande un temps de réflexion. De toute façon, mes vidéos Histoire de la Sicile, c'est les vidéos qui me demanderont le plus de temps. Déjà, en temps normal, une vidéo de 3 minutes, je mettais parfois 3 heures, 4 heures à monter la vidéo. Enfin, monter la vidéo, à faire des recherches, à chercher les bonnes images, à voilà, écrire la vidéo. Ça prend la plupart du temps 1 minute, 1 heure. Donc 3 minutes, 3 heures, voilà. C'est sûr, à des vidéos, c'est beaucoup plus simple que quand j'improvise. Quand j'improvise, voilà, ça fuse, c'est voilà.
une certaine fluidité. Mais quand j'improvise, c'est parce que j'ai déjà tout en tête. Ça ne me demande pas forcément de faire des recherches. Donc une première série, Histoire de la Sicile. De toute façon, ça c'est la base. J'ai envie de dire, vous y attendiez à cette série. Par contre, il y aura du contenu exclusif sur YouTube. Et c'est là où c'est un peu plus intéressant, on entre vraiment dans le vif du sujet. Il y aura une série qui s'appellera Sicilia Analyse. Donc c'est un jeu de mots, hein, Sicilia Analyse. Dans cette série, elle sera assez différente, c'est-à-dire qu'on va analyser des œuvres, des films, des mangas, des peintures, pourquoi pas, des livres. En fait, du moment qu'il y a une œuvre qui mentionne, qui parle de la Sicile, ou qui a des personnages siciliens d'origine sicilienne, on va analyser comment est-ce que l'œuvre parle de la Sicile, comment est-ce qu'elle parle des Siciliens. Est-ce que historiquement parlant c'est véridique ou pas? Vous vous en doutez, on va parler de la trilogie du Parrain. Mais la première vidéo, ça sera pas ça. La première vidéo, j'ai prévu de parler d'un manga qui s'appelle Pline. Pourquoi j'ai choisi de parler de ce manga? Déjà pour vous montrer qu'il y aura une certaine diversité sur la chaîne. C'est-à-dire que si Sicily Analyse, on va pas que parler de romans ou de films, non, on va vraiment parler de tout. Du moment qu'il y a la Sicile, on en parle, on analyse, on regarde. Ça peut même être des documentaires, des reportages, voilà, ça peut être tout. Du moment qu'il y a la Sicile, on vient, on analyse. Pline, qu'est-ce que c'est? C'est un manga un peu particulier parce que c'est un manga historique. Et Pline, faut savoir que c'était le gouverneur de la Sicile. Donc ça se passe durant la Sicile romaine. Lors d'une éruption volcanique de l'Etna, en l'an 60 de notre ère, Pline va rencontrer un jeune Sicilien, Éuclès, à qui il va proposer de devenir son scribe. Déjà, c'est très intéressant, parce qu'on commence en Sicile. Il y a l'éruption volcanique, Pline il nous parle de la Sicile, on voit comment les Romains percevaient la Sicile, et c'est très intéressant. Là, je suis au tome 3, à de nombreuses reprises, l'auteur parle de la Sicile. Autre chose très intéressante, c'est que Pline, il est accompagné de Éuclès, son scribe, ce qui fait que le deuxième personnage principal de la série, c'est un Sicilien. Et ça, c'est très intéressant. Donc on verra ensemble si cet auteur qui est japonaise respecte l'historicité de la Sicile. Est-ce que son personnage sicilien est crédible ou pas? Ensuite, il y aura une troisième série, Sicule Univers. J'ai envie de dire, le nom, il parle de lui-même. Sicule Univers, l'univers sicilien. Là, c'est vraiment dédié à la diaspora sicilienne, mais pas que. C'est-à-dire que je pourrais très bien faire dans cette série des vlogs en Sicile. Je peux partir à la rencontre de communautés d'origine sicilienne, donc dans la diaspora sicilienne, en France, en Belgique, en Suisse ou ailleurs. Et la première vidéo que j'ai prévu de poster, il s'agira d'un petit vlog. Alors c'est pas vraiment un vlog, mais vous verrez, vous comprendrez en regardant la vidéo. Mais je vais aller tester un restaurant sicilien. En tout cas, on m'a dit que c'est un restaurant sicilien. On verra ensemble est-ce que c'est réellement un restaurant sicilien ou pas à Strasbourg. Et le but de Sicule Univers, c'est aussi de sortir. Sortir dehors, faire des vlogs et vous montrer directement sur place. J'ai pu vous parler à plusieurs reprises du palais des Arabo-Normands. Ça peut être intéressant d'aller directement sur place et faire un vlog. Et vous parler directement de l'histoire du palais de la Sicile sur place, dans le palais. Ça peut être très intéressant. En quelque sorte, on sort des livres. Après, vous vous en doutez, je ne vais pas que parler que de la Sicile. On peut parler aussi de sujets qui concernent la Sicile, mais de manière plus indirecte. Vous le savez, sur TikTok, je fais des vidéos aussi sur la théologie, sur le déisme, sur le féminisme, sur plein d'autres sujets, le décolonialisme. Et du coup, j'ai prévu également de faire une série un peu spéciale qui s'appellera Déologie. C'est pas théologie, c'est déologie. En quelque sorte, la théologie version déiste. J'ai déjà tenté quelques fois sur TikTok, ça a plutôt bien fonctionné, même très bien fonctionné. J'ai prévu de reparler de certains sujets, par exemple la tour de Babel. J'ai prévu de consacrer une vidéo à la tour de Babel où je vais vous expliquer concrètement vraiment qu'est-ce que c'est que la tour de Babel, de quoi parle la tour de Babel. Au-delà du mythe, quel est le message qu'il y a derrière la tour de Babel dans la Bible? Il y aura aussi certaines réflexions plus personnelles sur le déisme. Je sais que ça intéresse beaucoup de gens, vu que je suis déiste, que je parle du déisme, que je partage certaines réflexions spirituelles, religieuses, etc. Puis j'ai fait des études, j'ai un master d'études interreligieuses. Et je sais qu'à de nombreuses reprises, on me pose des questions sur le sujet, voilà. Donc ça peut être très intéressant de parler religion, spiritualité, de plein de choses différentes et d'y apporter un regard un peu critique.
Je ne sais pas encore quelle sera la première vidéo que je publierai. Je sais qu'on m'a aussi demandé en tant que déiste, est-ce que je crois au paradis, en l'enfer, la réincarnation? Et ça, j'en parlerai dans une vidéo qui sera consacrée à ça, où je vous présenterai tout simplement mes croyances concernant la vie après la mort. Je publierai aussi certaines vidéos sur YouTube qui ne feront partie d'absolument aucune série, qui seront un peu des vidéos indépendantes, et des vidéos qui bien sûr seront exclusives. De toute façon, il y aura quasiment que du contenu exclusif sur YouTube. Ce sont des vidéos que je ne peux pas forcément faire sur TikTok. Par exemple, j'ai prévu de faire une vidéo sur les procédés colonialistes. On en a parlé à de nombreuses reprises sur TikTok, ça peut être très intéressant de refaire une vidéo sur le sujet avec de nouveaux procédés colonialistes qu'on n'a pas encore vus ensemble. Parler aussi de certains peuples, certains pays dont je ne peux pas forcément parler sur TikTok, comme les Ouïghours. Par exemple, la patrimonialisation des tombeaux ouïghours en Chine, le fait que la Chine s'est approprié totalement les tombeaux ouïghours et a modifié l'histoire du peuple ouïghour. Ça, c'est un procédé colonialiste. La réécriture historique, l'appropriation culturelle, patrimoniale. On n'en a pas encore parlé sur TikTok. Bien sûr, on va reparler des ethnocides, de l'assimilation, de l'appauvrissement intellectuel, culturel. Il y a plein de sujets dont on va parler de nouveau. Bien sûr, ça concerne la Sicile. Et il y aura des exemples qui concerneront directement la Sicile. Certains concerneront indirectement la Sicile, concerneront d'autres peuples. De toute façon, en quelque sorte, tout est lié. Parfois, s'il y a certains livres que je trouve intéressants, eh bien, je pourrais vous en parler. J'ai prévu de faire une vidéo sur un livre féministe, Nos amours radicaux. Je sais qu'il y a beaucoup de livres dont je vous parle que vous n'allez pas forcément les lire. Bon, ça peut être intéressant de vous les présenter du coup, vous faire un résumé, vous dire qu'est-ce qu'il y a à retenir de ce livre, qu'est-ce qui est important dans ce livre. Alors, il y aura une autre série, mais je ne suis pas sûr qu'elle va vraiment sortir sur YouTube, parce que j'ai de gros doutes là-dessus. À de nombreuses reprises, on me l'a demandé, mais est-ce que je vais vraiment le faire ou pas? Et surtout, j'aime bien regarder des vidéos comme ça, mais est-ce que c'est facile d'en faire ou pas? L'ASMR. Alors là, vous allez rire. Vous allez dire, oh, mais qu'est-ce qu'il raconte ASMR? Non, calmez-vous. Si Chill et ASMR. Si Chill et ASMR, qu'est-ce que ça va être? Enfin, si ça sort, ça veut dire que je vais, par exemple, lire un conte sicilien, mais chuchoté. Donc ce sera des vidéos vraiment chill, vraiment détente, où je vais lire, par exemple, les aventures de Giuffa. Giuffa, le conte sicilien, je l'ai. Donc je vais lire en sicilien, mais à voix basse. Voilà, je vais chuchoter comme ça. Enfin, je verrai comment je vais faire, si je chuchote, je parle à voix basse. Mais ça sera des vidéos détentes à écouter avant de dormir ou en même temps pour à la fin de votre journée, vous êtes fatigué, mais vous avez quand même envie d'apprendre quelque chose. Bah voilà, là c'est un peu plus tranquille. Dans Sicile ASMR, ce sera pas du tapping ou je sais pas quoi, des bruits de bouche ou voilà. Non, je vais chuchoter, mais ça sera surtout de la lecture. Ou alors de raconter des histoires. Par exemple, des mythes et légendes. Ça, j'ai prévu de le faire, hein, des mythes et légendes, des légendes siciliennes, des mythes siciliens, des histoires qui concernent la Sicile. Euh, Par exemple, la légende de Colapesce. Ou d'où vient la tête de mort en Sicile? Est-ce que vous savez réellement quelle est son histoire? Ça, par exemple, je peux le faire en ASMR. Aussi des petites anecdotes historiques, voilà. Et ça sera un contenu inclusif, parce que je vais mettre des sous-titres. Le fait de parler plus lentement et... plus lentement, eh bien, je peux me permettre vraiment de faire mes sous-titres. C'est pas embêtant, parce que quand je parle vite, les sous-titres, c'est chiant à placer. Alors que là, c'est bien plus facile, tout simplement, de mettre les sous-titres, et ça sera accessible, donc l'histoire de la Sicile, accessible aussi aux personnes malentendantes. Voilà. Donc, tu mets tes petits écouteurs dans ton lit, tranquille, et puis tu écoutes l'histoire de la Sicile. Peut être intéressant, je pense. De toute façon, à de nombreuses reprises, on m'a demandé de faire ce genre de contenu, en podcast aussi. Bon, podcast, on verra. Je sais qu'on m'a demandé est-ce que c'est possible de mettre sur Spotify, des trucs comme ça. Bon, c'est possible, oui, parce que j'ai Audacity, donc je peux m'enregistrer, et puis après je peux le mettre sur Spotify. J'ai jamais rien mis sur Spotify, donc on verra. Mais pourquoi pas, hein, si ça peut plaire à des gens, ça peut être intéressant, effectivement. Voilà. Quoi dire d'autre? Je pense que j'ai tout dit en vrai. Bah voilà, j'espère que le contenu que je vais proposer vous plaira. De toute façon, le contenu que je propose, c'est du contenu qui me plaît. En fait, c'est du contenu où je me dis, mais j'aimerais bien voir ça, moi, mais personne ne le fait. Au lieu d'attendre que quelqu'un le fasse, je le fais moi.
De toute façon, mon contenu, il sera jamais en danger parce qu'il y a que moi qui propose ça. Dans toute la francophonie, il y a que moi qui propose l'histoire de la Sicile, du contenu sur la Sicile, voilà. Je me dis, bah, pourquoi pas tenter également d'autres vidéos sur la Sicile, comme Sicile Analyse, Sicule Univers, pourquoi pas, Sicile ASMR, on verra. Mais en tout cas, c'est du contenu qu'on trouve pas ailleurs. Il y a que moi qui va le proposer. Il y en a sûrement d'autres qui vont le faire par la suite, hein, mais ça serait génial. Parce qu'on a des gens qui m'ont dit, ah, t'as pas peur qu'il y a des gens qui fassent aussi des vidéos sur l'histoire de la Sicile? M'en fous, c'est pas grave. Et puis si jamais la personne elle dit des choses où je me dis, ah, je suis pas tellement d'accord, ou moi je dis des choses où elle est pas totalement d'accord, eh bien on pourra se répondre en vidéo, ça va, voilà, il y aura des échanges, ça peut être très intéressant. Voilà, du contenu, des vues. Alors pas du fric pour le moment, hein, parce que sur TikTok j'ai jamais rien touché. Bon, j'ai pas activé les comment ça s'appelle, les fonds créateurs, parce que c'est aussi pour ça que je viens sur YouTube, parce que TikTok, d'un point de vue moral, ah, ça me plaît pas trop. Voilà, Ouïghours et tout, Tibétain, Mongol, enfin, voilà. YouTube, vous allez me dire, ouais, mais capitalisme et tout. Ouais, ok, c'est vrai, mais d'un point de vue moral, c'est quand même mieux. Puis de toute façon, YouTube, c'est la base. Et je pense que c'est bien plus rentable sur YouTube que sur TikTok. Et je dis rentable parce que faut savoir que pour beaucoup de mes vidéos, je dépense de l'argent. Pas là pour le coup, parce que là, par exemple, là, j'ai pas de trépied. Vous allez dire, ah, il a un trépied. Non, j'ai pas de trépied. J'ai empilé 4 livres et un autre livre derrière. Il y a un Larousse, un dictionnaire. J'ai posé mon téléphone. Voilà. Setup, studio, machin et tout. Bon, ça, de toute façon, j'ai prévu de. J'ai pas envie d'avoir un studio ou un setup ou. J'ai pas envie que ça soit que dans un endroit bien spécifique que je fasse mes vidéos. J'ai envie de faire un peu comme Didi Chanduduy, qui est pas dépendant d'un lieu et qui peut faire ses vidéos n'importe où, n'importe quand. Voilà. Peu importe la tenue, j'ai pas envie d'avoir une coupe spécifique ou des signes distinctifs ou. Sauf ça. Parce que la Trinac, je l'ai tout le temps, en fait, sur moi au quotidien. Donc à la limite, de toute façon, vous voyez ça, vous me reconnaissez. Voilà. Brun, yeux bleus, lunettes, Trinac, voilà, pas obligé de remettre la même tenue, la même coupe ou je sais pas quoi. De toute façon, vous le verrez, hein, il y a certaines vidéos où je commencerai dans une tenue, mais si ça se trouve, la vidéo, je la commence le lundi, je la termine le jeudi. Bah, le jeudi, je vais pas faire semblant, remettre la même tenue que le lundi et tout. Non, il y aura totalement une tenue différente, hein. De toute façon, ce qui est important, c'est pas l'image ou je sais pas quoi, c'est le contenu. Moi, quand je regarde une vidéo, souvent, je pose mon téléphone et j'écoute. Sauf quand il y a des images. C'est vrai que là, quand il y a des images, je regarde les images, s'il y a des illustrations, entre guillemets, quoi. Pour l'histoire de la Sicile, j'ai pas le choix. Il faut que vous voyez. Alors, je vous parle des Sicanes, je vous parle des Sicules, je vous parle des Kabyles, je vous parle de je sais pas qui. Il y aura des images. Je vous parle d'un lieu, je vous montre le lieu. C'est pas que moi, là, comme dans cette vidéo, qui parle, et il n'y a absolument aucune image, aucun montage. Si, il y aura peut-être un petit montage pour cette vidéo. Parce que de temps en temps, il y a eu des ou il y a eu des coupures, ou il y a eu des. Voilà. Donc je vais faire en sorte que la vidéo, elle soit agréable à écouter. Mais quand je parlais de rentabilité, c'est que pour certaines vidéos, comme l'histoire de la Sicile, j'ai pu acheter des livres. Et les livres, parfois, bah, ça coûte cher, hein. Et moi, après, c'est pas rentable. Dans le sens où je dépense, mais je reçois rien. Voilà, je dépense de l'argent. À un moment donné, moi, j'ai pas encore de travail. Je travaille pas encore. Euh, Normalement, là, c'est ma dernière année d'études. Logiquement, en théorie, septembre, quelque chose comme ça, je vais commencer à travailler. Donc bon, il y aura une rentrée d'argent. Mais pour le moment, il n'y a rien. Et j'ai dépensé de l'argent et tout. Et je me dis, bon, de toute façon, si je peux faire ce qui me plaît et en même temps gagner de l'argent là-dessus, bah, c'est génial. Moi, j'adore parler de l'histoire de la Sicile. Les gens qui me connaissent IRL dans la vraie vie savent que l'histoire de la Sicile, tu me lances sur le sujet, c'est parti. Voilà. Moi, ça me plaît. Et je vais proposer que du contenu qui me plaît. Je sais, on me l'a déjà reproché. Des fois, on me dit, tiens, ça serait bien que tu parles de ce sujet-là. Je dis, ouais, mais ça m'intéresse pas. Ça me plaît pas. On me dit, ouais, mais ça va faire des vues. Je dis, ouais, mais c'est pas mon délire. Ça va se voir en plus de la vidéo si ça me plaît pas. Bah voilà, il n'y a pas la passion derrière. Enfin bref. Du coup, si c'est possible de faire ce qui me plaît et en même temps gagner de l'argent, après, je sais pas à partir de combien d'abonnés, à partir de combien de vues. Je suis pas renseigné. Mais en tout cas, c'est parmi vous, hein, parmi les abonnés, il y en a qui m'ont dit va sur YouTube, tu peux gagner de l'argent là-dessus. Bah ok, on va voir ça. De toute façon, YouTube, c'est surtout pour proposer. Je viens sur YouTube pour proposer du meilleur contenu, premièrement, hein, et du contenu que vous pouvez partager plus facilement que sur TikTok. Après, je sais, il y a des vidéos qu'il faut que je mette sur Instagram,
Mais c'est long, c'est chiant, j'ai la flemme. On verra. Je mettrai aussi sur Instagram. Bref, du coup, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à cette chaîne YouTube, à donner votre avis en commentaire, à lâcher un petit like, enfin un petit pouce bleu, pouce noir maintenant. Je ne sais pas pourquoi chez moi c'est noir. Tout le monde dit pouce bleu, moi c'est noir. Hein. Je comprends pas. Alors peut-être mise à jour, j'en sais rien. Moi c'est noir, pouce noir. Voilà. Activez, donc vous abonnez, c'est pas encore fait. Activez la petite cloche pour avoir les notifications. N'hésitez pas à aller vous abonner sur mon TikTok. Si là vous découvrez cette vidéo, vous savez pas qui je suis, dites mais on parle de TikTok, mais tu fais quoi sur TikTok? Bah allez voir. Allez vous abonner sur TikTok. Il y a une petite mise en bouche un peu sur Instagram. J'ai déjà mis quelques vidéos sur Instagram. J'ai pas tout mis sur Instagram. On me le dit souvent. Ouais, mets un peu plus sur Instagram. Je sais. Voilà. Mais du coup, n'hésitez pas à vous abonner donc à ma chaîne YouTube, à TikTok, Instagram. Si vous avez envie, mais c'est pas obligé, Twitter. Voilà. Mais je mets rien sur Twitter. C'est juste pour discuter Twitter. Voilà. Vous voyez mes coups de gueule. En politique ou autre. Enfin bref, c'est pas forcément le contenu le plus intéressant. Bref, bah du coup, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Yano Pippo et bonne continuation. Ciao compare et ciao commare. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis à activer la petite cloche pour avoir les notifications. Comme ça, vous serez prévenu quand je sors une vidéo.